Alors bonjour Soem, Bonjour. que fais-tu? Je suis en train de regarder mon agenda parce que j'ai un truc à faire après, tout à l'heure. Mais excusez-moi, je vais le poser. Voilà. Et puis, je suis à vous. Hein, voilà. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour. Di- Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, d'après ce qu'il est prévu, c'est qu'on parle un petit peu de la violence. Donc, la violence conjugale, violence urbaine et d'autres violences. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la violence. Alors, il faut savoir que l'être humain peut être dans l'amour, la solidarité, la bienveillance, mais chez tout être humain, il y a de la violence, malheureusement. Il y a de la violence. Merci Oui, beaucoup. la Bonjour. violence, elle est humaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez Soem vous parle. C'est une autre édition de votre émission ou de votre... Enfin, ce n'est plus une pastille, Soem. On va le dire ainsi. Parce qu'on va au-delà de 5-6 minutes. Oui, oui, Donc, c'est toujours. Voilà, donc moi j'essaye de toujours pareil, de donner mon avis sur des faits de société ou sur des situations en règle générale. Voilà, donc je reviens sur la violence. Alors, la violence, il y a toutes sortes de violences. Elle peut être verbale, d'accord. Elle peut être corporelle, elle peut être dans le chantage affectif, par exemple, ça arrive aussi souvent. Mais je crois qu'on va traiter aujourd'hui de la violence conjugale, scolaire entre guillemets, tout ce qui est enfant, urbaine. Et la dernière, elle sera sur le web, donc le digital, qui a une importance fondamentale et qui globalisera tout ça, à mon avis. Voilà. La première, la violence en fait a toujours existé. Depuis vitam aeternam, ça a toujours existé la violence. Avant, les gens étaient encore plus violents que maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus médiatisé. Il y a même des gens qui en font un fonds de commerce. Voilà, mais on y reviendra après. Donc je me répète, la violence a toujours été là. La violence, voilà. Ça, j'ai pas inventé la violence ni l'eau tiède, comme je dis souvent. Ceci dit, si on parle de la violence, par exemple, conjugale, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se permettent de le dire, des femmes notamment, parce qu'en règle générale, c'est l'homme qui est violent avec son épouse, entre autres, et qui veut la dominer, en fait, qui veut impérativement lui faire faire ce que lui il veut en fait. Hein. C'est un dominateur en règle générale. et là, on va parler de quoi? La violence physique conjugale ou la violence morale ou encore la violence verbale? La violence dans toute sa splendeur, si Mhm. toutefois elle est splendide. C'est-à-dire qu'il y a la violence morale, c'est-à-dire culpabiliser une femme par des mots, l'humilier, avant d'arriver à l'agressivité. Mais ça, c'est déjà une violence pour une personne. Hein. C'est énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui violentent des maris par son agressivité verbale. Ça existe aussi. Mais elle aura plus de mal après en arriver au corporel. Et l'homme, sa faiblesse, en fait, et alors qu'il pense que c'est sa force, c'est au bout d'un moment d'arriver aux mains. Et voilà. Donc, et là, ça devient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dur pour le couple et voir la famille, les enfants, etc. Donc je trouve que moi je pense que si une femme se fait rabaisser ou insulter ou humilier, je pense qu'il faut qu'elle réagisse tout de À suite. partir de quand est-ce que elle doit réagir? Est-ce que c'est au moment où le monsieur lève la voix ou quand il tape sur la table? À quel moment elle devrait réagir? À partir de Tout quel au moment? début. Parce que souvent, l'homme va vous dire, j'ai pas fait exprès, ne m'en veux pas, excuse-moi. Le truc classique en fait. Hein. Mais je pense que s'il en arrive là, c'est qu'il peut recommencer. Parce que ce qui est sous-jacent, c'est que peut-être qu'il a un problème ailleurs. Et en fait, sa femme est infusible pour lui. Donc, c'est son, il devient bourreau par rapport à cette personne. Mais en fait, son problème, souvent, il est au boulot, il peut être ailleurs, et puis il remet ça sur sa femme indirectement. Je dis pas que tous les hommes sont malades, mais
quand ça arrive à une telle violence, il ne faut pas que la personne, donc féminine, se laisse faire, il faut qu'elle réagisse rapidement. Si c'est des coups, il ne faut pas laisser faire, il faut porter plainte directement, à mon sens. Parce qu'on n'a pas à en arriver à ça. Alors après, la société, donc c'est sociétal aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau travail, au niveau responsabilité, au niveau avenir, parce qu'on voit de moins en moins son avenir, etc., etc. Il y a la liberté de la femme qui est mise en compte aussi, puisqu'avant la femme elle était moins libre, maintenant elle peut subvenir à ses besoins, d'où une certaine jalousie qui règne dans le couple, mais pas que. Et de fait, on peut arriver à la violence conjugale, et de plus en plus. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on le dit. Voilà. Parce que avant, et même maintenant, mais d'une façon différente, on banalisait la violence. Aujourd'hui, on l'a banalisé aussi. On l'a banalisé depuis 20 ans. Voilà. Et du coup, la violence est devenue monnaie courante pour beaucoup de gens. Alors tout à l'heure, tu as parlé de la violence faite aux hommes également. Est-ce que tu penses qu'il est assez facile pour un homme de dénoncer son épouse de violence conjugale? Non, parce que c'est pas dans les normes en fait. Parce que une femme, elle peut très bien être violente verbalement envers son mari. Ça arrive assez souvent. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que l'homme y fasse? Il va pas aller porter plainte parce que sa femme a mal parlé, Pourquoi? etc. Ou elle le rabaisse. S'il se sent rabaisser, ça arrive aussi ça. Mais on n'arrivera jamais au corporel. Mais l'homme peut souffrir, bien sûr, bien sûr. En réalité, pour toi, qu'est-ce qui peut causer des violences conjugales? Quelle est la cause principale ou les causes principales? Les faits de société, en fait, tout ce qui nous entoure. Ça peut être la famille, euh, biologique dans son entourage, ça peut être le travail, ça peut être la perte d'un emploi, par exemple, ça peut être plein de choses. Et du coup, on est submergé de problèmes, et puis on n'est que des êtres humains. Donc du coup, le fusible, c'est de s'énerver. Et donc les violences arrivent là. Mais la violence, en gros, une personne ne naît pas avec la violence. Il devient violent. Et donc il y a des raisons à tout ça. Alors je ne trouve pas de circonstances atténuantes, je ne suis pas un psychothérapeute, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, bien sûr. Mais la base, c'est qu'on doit le dire. On ne doit pas garder les choses comme ça. Parce que c'est contre-productif pour tout le monde. Pour les enfants, pour tout le monde. Après, on se demande pourquoi les enfants peuvent être violents. Ça peut venir aussi des parents. Donc c'est un lien aussi de responsabilité, d'éducation. Et voilà. Mais moi, je pense qu'une personne, notamment féminine, qui se fait insulter ou rabaisser, elle doit réagir rapidement, mais tout de suite. Et non pas attendre en se disant peut-être que ça va changer parce que j'aime mon mari, etc. etc. Voilà, moi mon avis, c'est le fait de mettre un holà tout de suite, ça va permettre à la femme d'être plus tranquille et prévenir les autorités, et que l'homme déjà, il va déjà mettre sa violence ailleurs, par exemple faire de la boxe, faire des footings, ou faire autre chose. Et toi, en tant qu'homme, quel serait ou quel pourrait être le conseil? Bon, un conseil, c'est trop fort. Quelle est la petite astuce que tu pourrais donner aux hommes qui sont violents et même involontairement? De se remettre en question déjà. Mm. Parce que on vit une société où tout va vite, on veut le pouvoir, l'ambition, l'argent, et en fait, on veut un confort au niveau de la consommation. Donc du coup, on est là, on essaye, on fait, on fait, on fait. Et du coup, je pense qu'il y a une remise en question. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de couple, mais il faut une remise en question constante, et il faut beaucoup, beaucoup parler. Beaucoup parler de ce que l'on ressent. Parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent. Je ne retrouve pas de circonstances atténuantes, mais je pense que il manque beaucoup de communication dans les couples, notamment dans les familles. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire en fait, à mon avis. Je vois pas autre chose, c'est vraiment la communication qui va faire. Alors je dis pas la communication internet, la communication, la vraie. La vraie communication.
On va s'arrêter là pour cette thématique qui porte sur les violences conjugales. Oui. Et on va revenir avec un autre thème sur les violences en milieu scolaire Oui, ou violences digitales. de- on arrivera après au digital, mais déjà, D'accord. après, tout est lié vis-à-vis du digital. Enfin, il y a Oui, oui, en fait, on va y arriver. Là, on va d'abord, faire un petit break. tout à fait, et D'accord. puis voilà, Ok. on va y revenir. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques instants Oui, oui, pour 5 le minutes, hein. deuxième thème. Voilà. Oui, parce que vous comprenez, elle tient le téléphone comme ça, et ça fait mal aux mains, non? N'est-ce pas? Donc moi-même, je la violente. À tout à l'heure.